Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve avec un temps de merde parce qu'il pleut, c'est gris, je pense que c'est partout comme ça en France. On est le 18 mars. Sûrement la semaine prochaine elle sera postée la vidéo, je suis désolée. Parce que j'ai 2 autres vidéos à vous mettre avant, vous les aurez déjà eu. Et il est 11h45 pile poil. Si ça, c'est pas du timing de pro, je ne sais pas ce que c'est. Donc il est tard pour faire une vidéo comme ça, je sais. En plus je suis levée depuis 7h, c'est pas dire. Mais pour le coup, en plus on est lundi et j'ai pas cours parce que je suis en stage. Et les instituts ils sont pas ouverts le lundi, donc 3 jours de week-end. Bref, vous vous en foutez. Du coup, je vais vous faire la vidéo première impression et utilisation du Revlon Nearly Naked Foundation de chez Revlon, donc le nouveau. Donc que j'ai en teinte Ivory, qui est un peu clair pour moi pour le coup, j'aurais peut-être dû prendre Vanilla. Et la poudre fer. Pas au fer hein, mais fer clair. Oui je sais, un accent de merde. Du coup j'ai envie de tester une petite primer que j'avais eue chez Sephora, donc sur le Hollywood Boulevard. Tant que j'étais, que j'ai vu en test, donc autant l'essayer. Donc c'est de Sarah McNamara. Je commence à péter des câbles, ça va pas aller cette vidéo. Donc c'est la Miracle Skin Transformer SPF 20 Face. Visage. Oui donc j'ai fait une queue de cheval pour pas avoir les cheveux dans le visage. Voilà. Donc alors, cette crème est teintée et elle est en teinte médium. Donc c'est le petit échantillon que j'avais eu. Donc c'est pas grave parce que en fait j'étais en train de la mettre justement mais j'ai pas eu le temps de la mettre. Et j'ai vu qu'elle était un peu teintée, donc c'est pour ça que je voulais. Donc elle est hydratante, protectrice, c'est une base et elle est matifiante. Donc autant voir ce que ça donne. Donc je vous mets un peu. Waouh, c'est quand même teinté assez foncé pour moi, carnation. Mais bon, on va voir. On va bien voir ce qu'elle donne. Oui parce que je vous fais cette vidéo parce que je vais au cinéma avec ma maman. Parce que comme vous savez c'est les journées du cinéma ou autre, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup c'est 3,50 € les places. Du coup c'est cool, en plus c'est un allée donc on va pas y avoir trop de monde. On va quand même enchaîner 3 films. On va voir Die Out à 13h30, à 15h45 ou 15h je sais plus. Spring Break. Ça va être la merde. Et on termine par Bullet Bill à 18h. Maman qui voulait voir ça et tout. Du coup. En plus j'adorais Bullet Bill quand j'étais petite, ça peut être marrant. On va voir. Au pire si c'est de la merde on se cassera avant la fin. Hein. Mais bon voilà. Donc. Elle magnifie bien. Hein. Sachant que j'ai déjà mis ma crème Clean and Clear Dual Action Moisturizer Rolfé. De la marque Clean and Clear. Mais c'est aussi une marque qui est avec Johnson. Johnson. Vous voyez les marques pour bébé qu'on voit ils sont pas américaines celles-ci je crois, elles sont anglaises. Du moins c'est ce que j'avais un peu vu. Voilà. Donc j'ai un échantillon de parfum la couture là de Juicy Couture. J'ai l'intention de mettre en même temps, donc comme ça je vous parlais plein de nouveaux produits, c'est cool. En même temps, voilà c'est trop pratique les jeux. Donc le Nearly Naked Foundation est un fond de teint qui porte bien son nom. Nearly Naked, c'est qu'il n'est pas c'est pas quelque chose qui va vous couvrir complètement le visage, c'est quelque chose qui reste léger à l'application. Moi j'ai choisi de l'appliquer avec mon pinceau préféré, donc le meilleur pour moi c'est le F80. Mais la bonne alternative avec F80 c'est celui que d'ailleurs je vais ressortir cette semaine sûrement, mais je préfère utiliser pour avoir la vraie impression avec le F80, c'est le Powder Brush de chez LF. Qui me manque un peu pour le coup, en plus il est toujours aussi doux donc je pense que je vais le mettre cette semaine. Donc le Nearly Naked, là évidemment pas de pompe, c'est la merde. Donc j'ai mon miroir, je vais regarder comme ça hein, juste pour pouvoir en mettre un peu partout. Donc je vais faire comme ça hein. D'accord, ça marche vachement. Ok, donc je fais des points hein, sur mon visage. Vous
vous faites autant de points que vous voulez, hein, selon la couvrance que vous voulez. Je pense que c'est quelque chose qui est assez modulable. J'ai regardé plusieurs premières impressions avant de vous faire la vidéo. Sur celui-là, donc sur un peu tout ce que j'ai ramené. Et du coup ils avaient l'air plutôt pas mal, donc autant regarder. Donc, sur les tempes, un peu partout. Donc voilà, donc vous avez déjà 30 ml dans le flacon. C'est fou parce que les flacons varient tellement que les 30 ml vous n'avez pas l'impression de les avoir. Et là je passe pour une grosse gougade avec mes points partout sur le visage, c'est magnifique. Donc F80 de chez Sigma, mon miroir. Et la vraie luminosité, celle du jour. Pas ces luminosités de merde. Ouh. Toi tu vas avoir un problème d'ici peu. Donc. Donc je fais un fond de teint, techniquement ça s'applique en tapotant. Avec un F80 c'est pas facile. Et ça laisse quand même moins de traces si vous le faites comme ça que si vous le faites en tapotant. Vous savez que parfois par contre je mets pas d'anti-cerne justement parce que ça suffit avec le fond de teint. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'anti-cerne pour être super jolie. Franchement, juste un poil de fond de teint. Ou alors seulement l'anti-cerne que je fais ici. Mais quand il commence à faire beau, moi je mets pas de fond de teint, je mets plus de fond de teint. Quand il commence à faire beau et que vous êtes à 40 degrés, bon, ça arrive rarement les 40 degrés ailleurs, hein. Faut pas se mentir. Mais s'il fait 28 ou 30 degrés, c'est affreux. Et donc du coup je ne vous conseille pas de mettre de fond de teint, mais plutôt une bébé crème, un truc vachement léger, c'est mieux. Ça unifie votre teint, donc ça couvre rien c'est sûr, mais au pire vous mettez un peu d'anti-cerne si vous êtes vraiment gêné, mais c'est tout. Eh bien ma foi, pour moi c'est une couvrance légère à moyenne. Et non complètement légère de ce que j'avais entendu sur certaines chaînes. J'aime pas les fonds de teint à couvrance légère, c'est pour ça que je l'ai acheté. Normal. Mais celui-là je l'aime bien. Non, celui-là il me tentait vraiment. En fait il me tentait pour le printemps justement. Et comme on n'est pas encore au printemps, et vu la gueule qu'il fait dehors, on n'a pas l'impression qu'on va arriver au printemps, sachant qu'il neige encore en plein mois de mars. Jamais vu. Jamais vu chez moi, hein. J'ai 16 ans, hein. J'en ai pas 40 ans. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont vu, hein. Ça existe. Hein. Ça existait avant notre naissance. Hein. Je suis vachement basse. Je me tends. Enfin voilà. Donc ils font parfaitement avec la couleur de mon visage en fait. J'ai limite un peu de caméléon, vous voyez. Ils s'incorporent parfaitement, donc si vous prenez forcément la teinte mocha, ça va pas s'incorporer avec votre visage. Mais c'est pas facile de trouver des teintes, donc moi en plus vous avez pas de swatch. Ce qui est vraiment dommage, c'est que autant dans les grandes parfumeries et tout, genre Sephora vous pouvez tester tous les produits. Dans les drugstores, même en supermarché chez nous, on peut pas tester les produits et ça je trouve ça dommage. Même les mascaras. Alors, que je comprends qu'on teste pas comme ça, juste pour l'hygiène c'est dégueulasse. Mais s'ils nous mettent des petits coupillons, coûtent pas cher, franchement vous en voyez chez ELF à 4 € vous en avez 12 enfin. Voilà, donc je pense qu'ils pourraient faire l'effort de nous en mettre, quand même. Donc voilà. Je suis plutôt fan, pour le moment. Je trouve que ça couvre plutôt bien. Donc vous voyez j'avais ma plaque qui est un peu partie, donc il reste quelques traces. Mais ça a couvert plutôt ici. Bon là ça couvre pas mais c'est normal, donc je vais pas la couvrir plus. Par contre je vais prendre du coup. J'ai testé juste pour voir la teinte si c'était la bonne. Et c'est un anti-cerne que j'aime plutôt bien. Du coup je pourrais pas vous faire des vidéos première impression. Et c'est en fait j'avais peur que la teinte soit mauvaise et du coup j'avais sorti trop de produits donc j'ai dû l'utiliser. Je voulais pas le gâcher. Donc c'est le Instant Age Remove, l'effaceur anti-cerne. Traitement cache-cerne. De chez Maybelline. Du coup en ce moment j'utilise plus celui-là comme je l'avais ouvert. Ce qui est bien c'est que j'ai pas fait une vidéo en disant oh je n'ai rien ouvert, j'ai tenu la parole. Et bien sûr continue comme ça. Donc voilà. Alors je sais qu'il y en a que ça dérange énormément qu'on l'applique comme ça.
J'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient oui c'est pas hygiénique, et oui ce n'est pas hygiénique, je suis complètement d'accord avec vous. Du coup moi je le pose comme ça. J'en mets aussi là parce que j'ai les sourcils, j'ai besoin d'une épilation. Littéralement. Du coup j'ai demandé ça à ma maître de stage quand je serai en stage là. Ah si, je vais couvrir un peu quand même. Légèrement mais un petit peu. Donc voilà. Allez, j'ai un bouton là. Il me fait un mal de chien. Ah, les boutons autour des lèvres, c'est terrible. C'est jamais annonciateur de bonnes nouvelles, hein. Je pense qu'on se comprend. C'est la fille qui essaye de faire. Je pense qu'on se comprend, tu sais, avec son petit clin d'œil, mais. C'est vachement discret. Alors. Je sais, on tapote sur mon dessert aussi. Mais j'ai pas trop le temps. J'en suis déjà à 10 minutes de vidéo en plus. Hop là. Donc par contre quand vous le posez, il sèche très très vite. Et donc autant vous dire que moi tous les anti-cernes filent. Tous. Non sérieusement, ils filent tous, donc aucun ne tient. De tous ceux que j'ai testés, je les adore hein, parce qu'ils couvrent vachement les cernes. Si vous avez des cernes, des trucs bleus moches au-dessous des yeux. Ça couvre vachement mais aucun ne tient et tous filent dans les plis. Donc je vais vous montrer, je l'ai à peine mis. Hein. C'est pour vous dire. Même quand je tapote, hein, je tiens à préciser. Donc par contre je vous fais un zoom comme ça, vous voyez le fond de teint. Oh, je déconne. Je pète des câbles toute seule. En plus je suis en train de tirer la caméra vers moi, ça va se casser la gueule. Donc maintenant je prends mon F30, le pinceau poudre du kit Mr. Burning Kit de chez Sigma. Et donc je prends la poudre et je vais donc poudrer mon teint. Bien. Donc elle non plus j'ai jamais utilisé, du coup c'est quand même bien. Je peux vous faire vraiment une bonne première impression. Donc moi je poudre tout mon visage hein, parce que si je poudre que la zone T, c'est même pas la peine, hein, tout s'en va. Ouais, donc dedans vous avez une houppette. Moi j'enlève et je vais l'arranger avec mes houpettes. Donc autant dire que c'est la poubelle le rangement houppette. Non j'en garde quelques-unes et je vais peut-être garder celle-ci mais... La poudre rehausse un peu le teint. Si vous avez pris une poudre trop claire, j'aurais peut-être dû prendre la médium. Trop tard. Vous avez un mini miroir, donc c'est vraiment le mini miroir. Hein, et vous avez la grosse tête, vous ne passez pas dedans. Et la poudre est plutôt semblable. Je vais dire une connerie. Je vais dire une connerie, je pense. Je vous le redirai plus tard. La poudre est plutôt semblable à la... Comment elle s'appelle? Comment tu t'appelles? Où es-tu? En fait, elle est entre la Mineral Skin Finish Natural de chez MAC. Pour moi. Donc, légère mais quand même couvrante. Et la Studio Fix. Donc, elle est plutôt pas mal. Elle est pas trop couvrante, mais elle couvre ce qu'il faut. Je suis super claire. Donc, voilà pour l'application du Nearly Naked fond de teint et poudre. Donc, je vais continuer à me maquiller et je reviens plus tard les filles. À tout à l'heure. Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc là, il est 19h55. Je vous montre. Voilà. Je viens de rentrer chez moi, j'ai passé ma journée au ciné. On a fait d'autres choses entre temps. Je pense que je vous donnerai mon avis dans mes favoris du mois Spring Break. J'ai le même avis que tout le monde, mais quand même. Donc pour en revenir au fond de teint, donc il n'a pas bougé, il est juste nickel. En tout cas mon front n'est pas... c'est pas gras. Donc en fait avec la poudre ça tient parfaitement. Les joues ça va, donc dès qu'on arrive là par contre le nez
Mais c'est comme ça avec tous les fonds de teint chez moi, donc voilà. Et là, ça va pas bouger. Donc plutôt bon avis et positif pour le Revlon Liquid Foundation. Donc dites-moi en commentaire dès que vous voulez si ça vous a plu, si vous en voulez une autre première impression. Bye les filles, parce qu'il est tard. Et moi, je suis déjà couchée à ça. Non, je rigole. Allez, bye, je vous aime.